Bonjour et bienvenue pour cette 101e émission. On est reparti pour 100 émissions. La centième, c'était la fête. C'était génial. Alors aujourd'hui, on va vous parler d'une actualité récente des comics et c'est ça qui est intéressant et important. Alors je voudrais commencer par une espèce d'événement total qui est la résurrection de Milady et Graphics et l'édition de Lock and Key tome 4 en dur. Alors ça a fait polémique, on va en parler. Le tome 4 qui a mis plus d'1 an à sortir puisque Milady a rencontré des problèmes, il n'a pas eu le succès escompté, malgré des super efforts tarifaires, des super efforts au niveau des séries, parce qu'il y avait vraiment des très bonnes séries, je pense aux séries de Warren Ellis, les Black Summer et tout ça. Et Lock and Key, c'est la série de Joe Hill et Gabriel Rodriguez, une série Lovecraftienne comme on dit, une série super, moi j'ai tout de suite accroché dès le premier tome que vous voyez là. Alors la polémique c'est quoi? C'est que on est passé, le tome 4 sort en dur, alors qu'avant la série elle était en souple, vous voyez, en format un peu de TPB, a vendu 14,90 €. Ça vaut 19,90 €. Donc ça a pris 5 € au passage. Alors, ce que n'aiment pas les geeks, ce que vous n'aimez pas, amis lecteurs, c'est que ça dépareille dans votre collection. Et je vous le montre, voilà. Voilà ce que ça va donner chez vous si vous décidez de ne pas racheter les 4 premiers. Vous pouvez décider de ne pas racheter les 4 premiers. Moi, j'ai décidé pour le moment de ne pas les racheter. Les 3 premiers, pardon. À noter que les 3 premiers sont également ressortis, donc en dur. Pourquoi Milady a fait ça? C'est discutable, on peut polémiquer pendant des heures. Moi, tout ce que je sais, c'est que pour que ce soit possible chez Milady d'avoir le tome 4, il fallait rebooter la série, sortir les 4 en dur, les vendre plus cher et proposer des éditions de qualité pour séduire un nouveau lectorat. Vous savez ce que fait Urban finalement en proposant des très belles éditions en dur, ce qui fait que les lecteurs de franco-belge qui ne lisent pas de comics, faut savoir qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui lisent de la BD, seulement quelques milliers de personnes qui lisent des comics. Donc il faut être hyper humble de temps en temps. Et bah voilà, si vous voulez lire la suite de Lock and Key, vous pouvez le faire en VO, c'est votre choix. Si vous parlez anglais, si vous parlez que français, je vous invite à découvrir à faire fi de ça et de soutenir Milady en achetant le tome 4 en dur et plus cher. Voilà. Pas obligé d'acheter les 3 premiers si vous les avez déjà. Par contre, si vous ne les avez pas encore, je vous invite à le faire. Alors du coup, ça fait un gros investissement parce que ça fait 4 fois... ça fait 3 fois, oui c'est ça, 4 fois 20 € à dépenser, ça fait 80 € d'un coup. Vous n'êtes pas obligé de commencer par le tome 1, voilà, qui a été réédité donc en dur. Et vous ne serez pas déçus parce que cette série, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble, je la fais tomber, vous voyez, j'ai failli me l'abîmer. Moi j'adore le dessin de Gabriel Rodriguez que je ne connaissais pas du tout avant Lock and Key et qui a explosé sur cette série. Donc la série est scénarisée par Joe Hill comme vous le savez. Joe Hill est le fils de Stephen King, c'est ce que j'ai entendu dire, je ne suis pas allé vérifier. Et c'est très bien écrit, il n'est pas qu'un fils d'eux, c'est aussi un très bon scénariste parce qu'en fait quand j'ai commencé à lire Lock and Key, je ne savais pas que Joe Hill était fils d'eux. Et donc voilà. Et le premier tome, je vais vous raconter un peu le pitch du premier. C'est une famille qui, suite à un deuil, emménage dans une maison, celle-là, un peu spéciale, avec des êtres vivants qui vivent un peu partout. Enfin, voilà, c'est très curieux, il se passe des choses, il y a un puits, il y a des clés, il y a des spectres, il y a des clés. Et quand on a les clés, eh ben on a les clés du mystère. Voilà. Tout tourne autour des clés, tout tourne autour des portes d'une réalité à l'autre, d'un monde à l'autre, et c'est très chouette. Et l'ambiance est super et le dessin est somptueux. Moi je suis hyper fan, donc voilà. Donc c'est pour ça que je soutiens Lock and Key. J'ai pas d'action chez Milady. Je ne suis pas éditeur de cette série. Voilà. Simplement, je suis ravi qu'il y ait le tome 4 et le tome 5 est en préparation. Et également la série The Cape de Joe Hill qui sortira au mois de juin chez Milady. Donc si vous aimez Joe Hill, son univers, vous allez être servi et gâté. Voilà. C'était pour vous montrer cette nouvelle édition et vous dire que il faut la lire et la soutenir. Puisqu'on est dans les comics tendance blanc, parce que c'est le mois du blanc, sachez que chez Delcourt est sorti Manhattan Project tome 1, la nouvelle série de Jonathan Hickman, le nouveau scénariste de la série Avengers aux États-Unis et qui fait également la série New Avengers et qui a pendant longtemps écrit la série Fantastic Four, les 4 Fantastiques, voilà. Donc avec son copain Nick Pitara. Nick Pitara, c'est le mec avec qui il avait déjà bossé sur l'autre série qui est sortie chez Delcourt, Red Wing, il y a quelques mois, qui je crois n'a pas eu les gens n'ont pas eu le déclic visiblement, les gens n'ont pas trop aimé cette série, ils n'ont pas trouvé à leur goût. Alors je vous montre un peu les dessins. Moi j'adore le dessin de Nick Pitara parce que Nick Pitara c'est un mec qui fait partie de cette école Jeff Darrow, Frank Quitely,
aujourd'hui des gens comme un petit peu Chris Burnham, le dessinateur de Batman Inc. ou encore peut-être un petit peu Nick Bradshaw, je crois, je ne suis pas déjà dit Nick Bradshaw, enfin voilà, tous ces auteurs, tous ces dessinateurs que j'aime beaucoup. Le projet Manhattan, c'est un projet en fait, où les meilleurs scientifiques de la Terre sont réunis pour déglinguer la science finalement. On retrouve Einstein que vous voyez en couverture et plein d'autres. Et c'est très intéressant parce que Jonathan Hickman, il a une vision compliquée des comics. Il aime bien raconter des histoires denses et on le voit dans Avengers qui n'est pas très New Readers Friendly comme on dit aujourd'hui. Et ben là-dessus, je trouve que voilà, quand il fait ses séries à lui, il s'applique, il dit ce qu'il a envie de dire, et celle-là, elle est très agréable à lire, et voilà, il y aura plusieurs tomes, parce que ça continue aux États-Unis, on en est au numéro 10, je crois. Donc, une série comme Projet Manhattan est à soutenir, à découvrir. Si vous aimez les trucs un peu compliqués à la Warren Ellis, et si vous aimez un peu les bonnes BD, bien dessinées, voilà, je vous le conseille. C'est assez barré, ça part dans tous les sens, il y a 1000 idées, c'est assez fou. Et voilà, moi je soutiens, bravo Delcourt pour cette publication, et je trouve que sortir les comics de Jonathan Hickman, c'est à la fois osé, risqué et une superbe preuve d'intelligence et c'est un vrai travail d'éditeur, voilà, bravo le veau. Rapidement, les Tortues Ninja tome 4 sont sortis le mois dernier, et j'en avais pas parlé, donc déjà le tome 4 chez Soleil, ça paraît quasiment directement depuis les États-Unis, ça c'est assez fou. Dès que ça sort en France, dès que ça sort aux États-Unis, ça sort en France, je dis des bêtises. La curiosité, c'est qu'il y a un dessinateur que j'aime beaucoup qui s'appelle, c'est son nom, Andy Kuhn. Je ne veux pas dire bêtises, c'est Andy Kuhn, je viens de vérifier, de temps en temps on a des doutes quand on parle comme ça. Andy Kuhn, c'est le dessinateur qui avait fait la série Firebreather, qui est quasiment pas sortie en France, mais qui est sortie chez Image, et donc voilà. Donc moi je préfère ce dessin-là, je trouve ça plus cartoon, plus frais, je trouve qu'il y a un vrai quelque chose, et c'est toujours du Tortue Ninja fun. C'est pas le Tortue Ninja de vos dessins animés gamins, c'est les vrais Tortues Ninja de Kevin Eastman. Et voilà, de toute façon vous êtes nombreux à le lire, à le suivre, et vous n'avez pas besoin de moi voilà, je voulais vous signaler la sortie. Je suis pas là pour le vendre, j'ai rien à vendre. Je voulais vous signaler, ça c'est pareil, c'est sorti il y a quelques semaines déjà, chez Ankama, j'ai pas eu le temps de vous en parler, de Doc Savage numéro 2. Ankama continue sa gamme First Wave. Alors il y a eu les deux premiers First Wave, vous savez, qui étaient le crossover Doc Savage Spirit Batman, paru chez DC, et suite à ça DC a sorti d'autres comics, dont Doc Savage, qui pour moi est le titre le moins intéressant de la gamme. Pourquoi? Parce que graphiquement je trouve ça moins intéressant. Ce sont les dessinateurs Nick Klein et Phil Winslade, dont je ne suis pas super fan. Je trouve que c'est un dessin un peu old school et un peu brouillon de temps en temps, mais c'est mon humble avis là. En scénario on retrouve un mec qui s'appelle Brian Azzarello, c'est un petit nouveau. Et c'est surtout un autre qu'on a vu sur une série qui s'appelait Viking chez Image Comics, qui n'est pas sorti en France, qui s'appelle Ivan Brandon. C'est assez dense, c'est pour les amoureux de pulp, pas la boutique qu'on adore, mais c'est le pulp des années 30, et ce côté super-héros tombé dans le domaine public, old school à l'ancienne, qui fait un mélange de science, de mystère et de pouvoir finalement, parce que ça reste des surhommes. Et voilà, Doc Savage est sorti chez Ankama en même temps que The Spirit numéro 2 également. Alors moi j'ai plus d'affection pour The Spirit. Pourquoi? Parce que d'abord David Hein, le scénariste anglais, au scénario très respectueux du genre et très respectueux du personnage de Will Eisner, comme vous le savez. Et je suis spécialement séduit par le dessin, alors après on aime ou on n'aime pas, de Moritat. Moritat c'est qui? C'est un des dessinateurs de la série Elephant Man dont on a déjà parlé dans cette émission. Elephant Man qui est sorti chez Delcourt. Il y a plusieurs dessinateurs, il y en a un qui s'appelle Medellin, il y en a un qui s'appelle Bocook, il y en a un qui s'appelle Moritat. Et après avoir fait ses classes sur Elephant Man, il est passé chez DC pour faire The Spirit, et maintenant il fait Total Western, All Star Western, la série avec Jonah Hex dans le cas des New 52, qui n'est pas édité en français. Voilà, je vous montre quelques pages, The Spirit. Voilà, c'était également pour signaler la sortie pour les fans, et je sais qu'ils sont nombreux, et ça commence à faire une jolie collection de comics chez Ankama, des comics d'ici, qui ne sont pas tous chez Urban, puisque ceux-là sont chez Ankama. C'est un autre pan de l'univers d'ici, si vous voulez. De
toujours chez Ankama, puisque je voulais également le signaler la sortie du 4e tome de Blue Estate dans la collection Hostile Holster. Blue Estate, c'est quoi? C'est la série de Viktor Kalachev. Kalachev qui a créé un univers, il a créé un truc sympa avec cette série-là. C'est un côté polar, sexy, pulp aussi un petit peu, avec beaucoup de dessinateurs, je vous les cite. Il y a Toby Cypress, Nathan Fox, le dessinateur de Haunt, Peter Nguyen, Alexis Briclot, j'arrive jamais à le dire, qui est là, qui est aussi dans l'affaire. Il y a des pages un petit peu coquines, comme vous pouvez le voir. Et le mélange des genres est très intéressant et du coup ça devient très attachant. Moi je suis juste pas très fan de l'habillage. Pourtant Ankama d'habitude ils font du super boulot. Je suis pas très fan de la mise en page. Je trouve que la série n'est pas assez mise en valeur dans ce format-là, mais c'est peut-être qu'il sera réédité plus tard dans des intégrales ou des choses comme ça. Mais en tout cas c'est un super... Blue Estate, c'est une très bonne expérience de lecture, je trouve, et je vous le conseille. Donc voilà, c'est intriguant, c'est joli. Vous voyez, les styles s'entremêlent, les dessinateurs s'enchaînent et ils ont tous leur style et ils apportent tous quelque chose. Côté BD, je voulais vous signaler, alors je parle pas souvent de BD, je parle pas souvent de Soleil, je parle pas souvent d'Arleston, pardon, mais je voulais vous signaler la sortie d'Echo, j'en ai parlé sur Comic Space. Pourquoi? Parce que c'est typiquement le genre de projet qui, moi, me font triper, parce qu'au dessin, c'est Barbucci, le dessinateur, comme vous le savez, de... comment s'appelle-t-il? Ah là là, de Skydoll, Skydoll qui a l'air d'être complètement dans les choux, mais c'est pas grave. Voilà, j'adore le dessinateur, et rien que pour ça, je vous le conseille, parce que c'est... Bon, après, c'est plutôt fun, c'est bien, parce que Arleston, quand il fait pas du Landfeust, il a aussi autre chose à dire, donc c'est plutôt chouette. Donc voilà, je voulais vous en parler et vous le montrer, ces magnifiques pages de Barbucci. Alessandro Barbucci, je cherchais le prénom depuis tout à l'heure et je l'ai même pas eu à le lire parce que je l'ai trop trouvé dans ma tête. Je suis trop fort. On termine par le coup de cœur de la semaine. Alors ça c'est très marrant parce que j'ai que 4 minutes pour vous en parler, mais je vais quand même vous en parler. C'est Saga de Brian Kevogan et Fiona Staples qui était à Paris il n'y a pas si longtemps pour dédicacer et présenter cette série. C'est la série qui cartonne chez Image Comics aux États-Unis, plus de 40 000 exemplaires au numéro, ce qui est énorme de nos jours. Brian Kevogan, le scénariste de Why the Last Man, s'est associé avec une inconnue, Fiona Staples, pour raconter une histoire d'amour, une histoire de Roméo et Juliette dans l'espace. Donc vous voyez Roméo et Juliette qui s'appellent Alana et Marcus, qui ont eu un bébé, ils ont un bébé au début, on ne sait pas comment ils s'appelaient, je ne le dirai pas, et je vous laisse découvrir. Évidemment, tout le monde va vouloir les tuer. En fait, c'est écrit comme une sitcom, pas une sitcom, comme une série, comme une très bonne série. Vous savez que Brian Kevogan a été scénariste sur Lost. Il y a plein de personnages qui ont tous une interaction, qui ont tous un destin, pas forcément le même, mais qui vont tous se croiser, et du coup l'interaction est absolument géniale. Les personnages sont assez fascinants, c'est assez sexy, c'est assez... Au début c'est marrant parce que ce comic, j'avais acheté les premiers numéros en anglais, j'avais pas du tout accroché, je crois que je l'avais dit sur Comic Space. Et bien en achetant et en lisant ce numéro, eh bien j'ai été séduit, voilà. Et je tenais à vous en faire part parce que d'abord, on peut changer d'avis sur une série, ce qui est une bonne chose, et deux, on peut prendre un pied total en lisant sa saga. Tome 1, maintenant je crève d'envie de lire le tome 2 qui est annoncé là, comme vous pouvez le voir, donc ce sera certainement pour la fin de l'année, je le souhaite en tout cas, puisque le tome 2 est annoncé déjà aux États-Unis et qu'il sort au mois de mai, donc ça veut dire qu'on ne devrait pas tarder. C'est vraiment chouette, le dessin est fun, alors c'est à l'européenne, hein. En fait les gros succès d'Urban, au-delà de Batman qui est un carton total et Superman aussi qui marche fort, Green Lantern aussi. Je souhaite à Saga d'avoir le même succès qu'un titre comme Day Tripper, je crois qu'il y a eu un gros succès chez Urban. Sandman évidemment, parce que Sandman ça marche tout le temps. Voilà, parce que c'est drôle, c'est fun, c'est à la fois léger mais grave. Comme on peut le lire un peu partout dans les interviews, Brian Kevogan a écrit ça au moment où lui-même est devenu père. Donc il y a une part de biographie et de vécu, c'est-à-dire que les dialogues sonnent justes. De toute façon avec Vaughan les dialogues sonnent toujours justes. Ça donne envie de relire du Vaughan, ça donne envie d'en lire plus. Alors je vous invite à découvrir en ligne l'autre BD de Brian Kevogan qui s'appelle The Private Eye. The Private Eye, c'est la série qu'il a lancée avec Marcos Martin en ligne. Chacun donne ce qu'il veut, vous pouvez donner $1 ou même 0 et vous la téléchargez en PDF ou en JPEG comme vous voulez. Et vous pouvez la lire. Et j'ai lu le premier numéro qui était très chouette. Et ça donne surtout envie de relire du Runaways, ça donne envie de lire tout ce qu'il a fait, ce mec, parce que c'est un génie, moi j'adore depuis toujours. Et
Et voilà, Brian Kevogan, Fiona Staples, Saga Thomas, lisez-le, dévorez-le, c'est vraiment le gros coup de cœur de la semaine et on va se quitter là-dessus. Je vous invite à partager cette émission, à venir sur comicsplace.net tous les jours, il y a des news, comics, il y a tout ce qu'il faut, toutes les sorties. Et moi je vous dis à très bientôt pour la 102e émission qui va arriver très vite, je vous le garantis, je vous le promets. Salut, à bientôt.